Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Le président Alpha Condé sera investi mardi 15 décembre pour un troisième mandat contesté. Les dispositifs sécuritaires sont de taille. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Et puis, comme prévu, ce lundi, les femmes de l'opposition n'ont pas pu manifester. Leur manifestation a été tuée dans l'œuf par les forces de maintien d'ordre. Les précisions, c'est dans cette édition. Une fois encore, bonsoir. À quelques heures de l'investiture du président Alpha Condé pour un troisième mandat, contesté à l'issue du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, les préparatifs pour l'organisation de la cérémonie sont en cours. Le porte-parole de la commission d'organisation revient sur les dispositifs liés à cet événement dans ce décryptage de Yaye Oumoubari. À moins de 24 heures de l'investiture d'Alpha Condé pour un troisième mandat consécutif, le porte-parole de la commission d'organisation rassure que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Il annonce que la Guinée se prépare pour donner une nouvelle orientation à son peuple. Pour ce qui concerne la réception et le protocole, nous sommes heureux d'informer le peuple de Guinée que pas moins de 31 délégations étrangères se sont annoncées pour participer à ce grand événement. Et rien que pour les présidents de la République ou les chefs de l'État, nous avons 12 qui sont déjà annoncés. Nous avons un président de Parlement. Nous avons également 2 vice-présidents. Nous avons aussi 3 premiers ministres, sans parler donc des ministres des Affaires étrangères, des ministres d'État de beaucoup de pays. Cette cérémonie d'investiture se déroule dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Pour éviter la propagation de cette pandémie, la commission d'organisation exige le test obligatoire à tous ceux qui doivent prendre part à la cérémonie d'investiture. Depuis l'aéroport, où nous avons prévu une réception qui ne mette pas en péril la santé des participants à ces manifestations, car ne l'oublions pas, toute cette organisation se fait sur le fond d'une crise pandémique qui fait que nous devons donc observer un minimum de sobriété et ne pas laisser libre cours à tout notre enthousiasme parce que nous ne respecterions pas dans ces conditions les gestes barrières qui sont préconisés pour canaliser donc la propagation de l'épidémie à la Covid-19. Donc à l'aéroport, il est prévu un dispositif réduit. Il est prévu également un regroupement et certaines manifestations sous le respect strict des mesures barrières. Cette investiture s'annonce à un moment où des opposants au régime d'Alpha Condé projettent une manifestation le même jour. Comme annoncé dans les titres, les femmes de l'opposition de la commune de Ratoma n'ont pas pu manifester comme elles auraient souhaité ce lundi 14 décembre 2020. Les dispositifs sécuritaires pris par les autorités pour tuer cette manifestation les ont poussées à rebrousser chemin. Fatmata Diarra Sissé pour plus de détails. Il est 10 heures. Nous sommes au rond-point de Bambeto dans la commune de Ratoma. C'est ici que les femmes de l'opposition avaient prévu de se mobiliser pour manifester ce lundi contre les exactions commises par les forces de l'ordre sur les citoyens pendant la période post-électorale. Prévu une heure plus tôt, aucune manifestation n'est encore signalée. La circulation est normale. À Amdallaye, c'est les mêmes réalités qui s'affichent. Dans la plupart des carrefours de ce tronçon, on aperçoit des dispositifs sécuritaires. Des boutiques et magasins sont restés fermés. Pour nous enquérir toujours de la situation de la commune, nous nous sommes rendus aussi à la mairie de Ratoma. Là également, les activités sont au rythme de la normalité. Nombreux sont les citoyens qui vaquent à leurs activités quotidiennes. Par ailleurs, à Lambagny, certaines femmes qui ont investi la rue pour tenter de manifester seront aussitôt dispersées par les agents de maintien d'ordre déployés sur le terrain. Santé, la myopie est une pathologie qui affecte la vue des personnes qui généralement ne peuvent voir clairement les objets sans le secours d'un verre, une situation qui commence à prendre de l'ampleur chez certains citoyens. Angéline Guilavogui et Alassane Souma sont partis à la rencontre d'un spécialiste. Suivez ce reportage.
Selon les ophtalmologues, la myopie est une anomalie de l'œil qui se traduit par une vision floue de loin, mais une vision nette de près. Les statistiques montrent que cette maladie devrait toucher près de la moitié de la population mondiale d'ici 2025. Dr Azaf Keita évoque les causes de cette maladie. Ça peut être lié à l'hérédité, souvent des enfants nés d'une famille qui ont cultivé la myopie, ça peut aussi être une cause. Il y a aussi des causes environnementales, souvent l'atmosphère, souvent certains pensent aussi que une longue durée devant l'écran, les téléphones, peut entraîner la dégradation de la vision. En Guinée, on assiste à une augmentation alarmante de la myopie chez les jeunes qui souffrent de toute leur vie d'une vision floue, négligée par méconnaissance. Depuis le lycée, il y avait des problèmes de vue parce que je m'asseye toujours sur la première table dans la classe. Sinon, je ne peux pas voir, j'ai du mal à voir les écritures au tableau. Mais disons que je n'ai pas mesuré l'ampleur de la situation pendant ce temps-là. Je ne croyais pas que c'était de la myopie alors. Les personnes atteintes de la myopie remarquent habituellement leur maladie la première fois dans leur adolescence à la suite des maux de tête. Et lorsqu'il devient évident que d'autres personnes voient mieux des objets désignés. Pour éviter des complications dans le traitement, cet ophtalmologue fait quelques recommandations. Lorsqu'on sent déjà un gêne visuel, lorsqu'on sent déjà un c'est de venir à l'hôpital pour voir un peu l'état de son œil et tout ça. Et autre conseil, c'est de réduire le taux d'assistance à la télé. Les gens sont trop accros aux écrans et tout ça. C'est un peu de réduire les activités liées aux écrans. Mais le plus grand conseil, c'est de venir à l'hôpital lorsqu'on sent un gêne visuel. De même, il est important de savoir que la chirurgie rétractive corrige la vision, mais n'empêche pas le développement des troubles associés à cette pathologie. Ce lundi 14 décembre 2020, un incendie s'est déclaré dans un domicile au centre metteur situé à Kipé, dans la commune de Ratouma. Bilan, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. Alpha Omar Diallo et Ibrahima Khalil Silla se sont rendus sur les lieux. Suivez le reportage. C'est aux environs de 9 heures qu'un incendie s'est déclenché dans le domicile d'un enseignant situé au centre émetteur de Kipé, dans la commune de Ratouma. Une maison composée de 8 chambres, des écrans plats, des congélateurs et la toiture sont tous partis en fumée. Après le départ de tous les enfants pour l'école, moi je me suis rendu dans mon lieu de travail et c'est vers les 8 heures que j'ai reçu un appel soi-disant que le feu s'est déclaré dans l'une des chambres de la maison. Donc immédiatement, ça a attaqué sur les locataires aussi que nous avons ici. Comme vous le constatez, les dégâts sont inestimables. Envahie par l'émotion, la mère de la victime regrette d'avoir perdu une forte somme d'argent à cause de cet incendie. 6 300 000 francs. C'est 6 300 000. Dans mon salon, il y avait 3 fauteuils complets. Rentrez et vérifiez. Si c'est du mensonge, toute la maison s'est effondrée. Cet incendie n'a pas épargné le voisinage. Mohamed Kamara témoigne la perte subie par son frère. Je ne sais pas combien, 6 500 000 avec l'écran plat, tout congélateur, matelas, l'habillement, tout. Il n'y a rien même à dire, quoi. Tout est parti. Face à cette situation, cette famille tend la main aux personnes de bonne volonté afin qu'elles leur viennent en aide. En attendant, ces victimes risquent de passer leur première nuit à la Belle Étoile. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a prêté serment ce lundi 14 décembre devant le président du Conseil constitutionnel réélu pour un 3e mandat. Cette cérémonie d'investiture réunit au moins une dizaine de chefs d'État. Suivez ce commentaire de Oumar Kondé. Réélu le 31 octobre pour un 3e mandat, le président ivoirien est officiellement investi ce 14 décembre à Abidjan. Il a prêté serment devant quelques 300 invités, dont une dizaine de chefs d'État africains et de nombreux représentants internationaux. Contexte sanitaire oblige, la présidence a fait le choix de la sobriété.
pour l'investiture d'Alassane Ouattara. La cérémonie solennelle de prestation de serment du chef de l'État ivoirien a débuté à partir de 10 h pour finir à midi au palais présidentiel devant la délégation conviée. Après une allocution introductive de Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, et la lecture de la décision de proclamation des résultats définitifs de l'élection, le président a prêté serment sur la Constitution, une première dans l'histoire du pays. Alassane Ouattara se verra ensuite remettre le grand collier de l'ordre par la grande chancelière de l'ordre national. Plus de 8000 nouveaux cas par jour, c'est le bilan actuel de la deuxième vague de contamination du coronavirus. En Afrique du Sud, déjà plusieurs provinces s'apprêtent à fermer leurs plages pour éviter une propagation de l'épidémie. Ce pays est le plus touché du continent africain avec plus de 850 000 cas enregistrés et plus de 23 000 décès. Commentaire Bintou Souma. La province du Cap-Oriental a annoncé le dimanche 13 décembre la fermeture de la totalité de ses plages. Selon le gouverneur sud-africain, la fermeture de cette province du sud-est du pays est due à la mesure préventive. L'année scolaire vient juste de s'achever et déjà la côte qui s'étend de Port Elizabeth jusqu'à Durban enregistre un afflux de vacanciers. Impossible de contrôler l'épidémie avec des milliers de gens sur la plage, estime le gouverneur qui a informé Pretoria de sa décision et souhaite une fermeture immédiate. La semaine dernière, c'est la province du KwaZulu-Natal qui a également décidé de fermer ses plages, mais n'a pas encore eu l'aval du gouverneur. Depuis 10 jours, le nombre de nouvelles contaminations est en forte hausse, notamment dans les 3 provinces côtières, le Cap occidental, le Cap oriental et le KwaZulu-Natal, 3 destinations de vacances. Les autorités provinciales mettent en garde, la mesure pourrait également s'appliquer aux parcs nationaux, une destination prisée des Sud-Africains. En tout cas, pour l'industrie du tourisme, c'est une véritable catastrophe alors que les vacances d'été ne font que commencer et que le pays vient tout juste de rouvrir ses frontières aux touristes internationaux. À en croire nos confrères de la RFI, le président sud-africain Cyril Ramaphosa doit s'exprimer ce lundi sur la situation sanitaire et pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives. Sport, le club industriel de Kamsar, CIK, a fait un match nul dimanche 13 décembre 2020 au stade de la mission de Kaloum face à son homologue de Horoya Athletic Club. Depuis le début du championnat, sur 5 rencontres, les Rouges et Blancs de Matam ont fait 3 matchs nuls et 2 défaites. Ibrahim Diallo. C'est au compte de la 5e journée du championnat guinéen de football que le club industriel de Kamsar, CIK, a reçu dimanche 13 décembre 2020 son homologue le Horoya AC au stade de la mission de Kaloum. Une rencontre qui s'est soldée sur un score de 0 but partout. On sort d'une élimination de la Ligue de la Coupe de Confédération. Donc les garçons, il fallait qu'ils retrouvent du mental, du moral. Ils l'ont retrouvé. On a joué le champion. Donc le champion, c'est une très belle équipe qui est en train de se préparer pour la Ligue des Champions. Donc bien sûr, on n'a pas gagné, mais on va être fiers de ce point qu'on a pris parce que les joueurs ont fait preuve de beaucoup d'abnégation, de solidarité. Et c'est ça l'essentiel. 4 matchs sans victoire depuis l'entame de la nouvelle saison sportive 2020-2021. Les Rouges et Blancs de Matam concèdent leur 3e match nul et ne parviennent toujours pas à gagner en championnat. Un manque de résultats que déplore le capitaine de la formation de Matam. Je pense que d'abord, je vais dire, c'était bien ensemble des groupes, ensemble des joueurs aussi. Parce que si vous voyez bien début du championnat, quand tu compares les 3 premiers matchs et puis le match contre Louba et ça, tu vois qu'il y a une grande différence. Là, on arrivait à créer des occasions, on arrivait à jouer, on arrive à se lâcher au fait pour pouvoir jouer notre football. Jusqu'à pour le moment, on n'arrive pas à marquer. Face à cette situation très compliquée pour le Horoya AC, le secrétaire général du club appelle à une sérénité pour pouvoir relever le défi. Ce qu'il faut retenir, je pense qu'il faut être serein, avoir un mental fort, ne pas se laisser déstabiliser. Je n'ai rien à vous apprendre, le Horoya, c'est une grande équipe, donc ce n'est pas de tels passages qui peuvent nous déstabiliser.
Les rumeurs concernant une éventuelle démission de Lamine Ndiaye, le coach sénégalais n'a pas accepté de commenter cette actualité qui a fait couler des salives dans la presse sportive guinéenne. C'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle. Et bonsoir chez vous.